Concernant la délibération sur la convention de partenariat avec l'agence d'urbanisme, je ne vais pas être très longue, donc simplement vous dire qu'elle éclaire aussi le besoin qui est le nôtre et l'envie qui est la nôtre de disposer des données pour le suivi et l'évaluation. Et cette convention de partenariat, à hauteur de plus de 30 000 € annuels, ça n'est pas rien, hein, qui viennent s'ajouter aux quelques centaines d'euros de cotisation que nous versions jusque-là. Cette convention de partenariat, elle montre aussi que parfois nous n'avons pas toutes les données disponibles et que la première des choses pour évaluer, c'est d'aller chercher la donnée. Soit de la construire quand elle n'existe pas, ça peut arriver, c'est aussi l'objet de cette convention, soit parfois d'aller étudier cette donnée quand elle existe. C'est le cas d'un certain nombre de données, on a eu ce débat-là en commission, où les données sources, comme on dit, sont à l'ADULM, mais ne sont pas exploitées par l'ADULM, parce que l'ADULM agit d'abord dans le cadre des politiques publiques métropolitaines et qu'elle n'agit pas nécessairement en regard avec des politiques communales, là où nous, un certain nombre de ces données pourraient nous servir si elles étaient étudiées différemment. Pour cela, il faut évidemment dégager un peu de temps. Le temps, c'est de l'argent, c'est la raison d'être de ce partenariat. Et dans ces données sources que nous demandons à étudier, il y a des choses, par exemple, comme le gabarit des voies que la DULM connaît, que la MEL connaît, mais qu'elle ne regarde pas forcément comme nous, comme des gisements de végétalisation systématique. Ça fera partie des choses qu'on va regarder. Il y a aussi la question du stationnement. Vous avez vu que la DULM venait de sortir un petit mémo sur le stationnement privé. Il a le mérite d'exister, c'est la première fois, il est assez généraliste, mais nous avons bien l'intention d'aller creuser un peu sur ces éléments de stationnement privé. C'est pour ces raisons-là que nous n'avons pas répondu précisément à la question qui était posée par Madame Spielbout, tout simplement parce que nous en parlerons quand le temps sera venu. On ne va pas vous dire aujourd'hui quelles sont les modalités de concertation d'une stratégie que nous sommes en train encore de réfléchir en fonction de données qui sont pour certaines disponibles et qui pour d'autres doivent encore être étudiées. Mais en tout cas, voilà à quoi sert aussi cette convention de partenariat avec la DULM, et donc à répondre, pour revenir au débat précédent, à quelques-unes de vos interrogations parfois sur la question de savoir si nous suivons et si nous évaluons vraiment nos politiques. Quant à votre autre remarque au détour de cette délibération sur les conseils, je crois que si nous étions de bonne foi, nous pourrions retenir aussi les échanges qu'il y a eu entre Ingrid Brulent et Madame le maire, par exemple, sur la citadelle, où non seulement nous avons été preneuses de conseils, mais nous avons dit que nous avions eu des idées convergentes et qu'elles seraient utilement complétées par celles présentées par Madame Brulent. On pourrait aussi parler des propositions faites par Faustine Balmel, qui, elles aussi, je crois, ont trouvé un écho favorable dans les propos du maire. Donc, vous voyez, peut-être que parfois, on n'accepte pas vos conseils quand on considère qu'ils n'apportent rien de nouveau à ce qu'on a déjà fait. Et parfois, quand ils sont de vrais apports ou de vrais conseils, on les accepte, je pense, sans problème. Et enfin, concernant l'autre délibération que vous avez pointée, peut-être juste dire, pour ceux qui nous écoutent, que c'est en effet une délibération par laquelle nous allons, avec la MEL, chercher de l'argent auprès de l'Europe, dans le cadre du plan de relance qu'en effet l'Europe a lancé post-crise sanitaire, et qui va nous permettre de couvrir à 80%, ça n'est pas négligeable, les dépenses qui ont été les nôtres à l'occasion de la crise sanitaire pour favoriser le télétravail de nos agents et d'accélérer donc le déploiement en équipement informatique de nos agents. Donc ce sont effectivement plus de 740 PC que nous avons à l'époque achetés et qui seront aujourd'hui couverts par cet argent européen. Et oui, l'Europe, c'est aussi ça, et il faut s'en réjouir. Merci beaucoup. Donc je mets aux voix les délibérations de André Linkenheld qui vote pour.